Que le Christ soit loué pour cette nouvelle audio. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, au travers de cette audio, véritablement dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est dommage, c'est triste de voir que des personnes qui font profession de servir Dieu, des personnes qui se disent chrétiennes, enfants de Dieu, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit, courent après des musiques chrétiennes complètement mondaines, complètement charnelles. C'est terriblement terrible de voir ces musiciens chrétiens qui sont devenus des véritables vedettes, des véritables stars et qui se servent du nom de Jésus pour se faire un nom, pour se faire une gloire. Et beaucoup d'entre eux ne sont même pas convertis. Beaucoup d'entre eux n'ont pas rencontré le Seigneur, mais ils font des chants chrétiens où ils... Oh Seigneur, sauve-nous. Vous savez, lorsque je vois ces musiciens chrétiens, soi-disant chrétiens, je me dis, mais Seigneur, sauve-nous. Dans quelle génération sommes-nous? Mais le pire, c'est que non seulement ils sont dans l'ignorance, ils sont dans l'aveuglement spirituel, mais le pire, c'est qu'ils ont des clients, des soi-disant chrétiens, qui partagent leurs vidéos, qui dansent sur leurs vidéos, qui se font qui s'enregistrent, qui se filment, qui se font des snaps sur leurs vidéos complètement charnelles, où ces chrétiens sont complètement dans le monde. Ils sentent le monde des aisselles. C'est la chair, c'est le péché où en fait on voit clairement en fait l'impudicité, le péché sexuel. On voit en fait la légèreté, l'amour du monde et on ne voit pas Jésus dans beaucoup de ces chants. Alors, j'ai pas forcément ici de titres à vous présenter, d'artistes à vous citer, mais je peux vous assurer que je suis tombé récemment sur des vidéos chrétiennes, des soi-disant chantres chrétiens. J'ai été scandalisé. En fait, même l'instru, quand vous entendez même l'instru, vous vous dites, mais ça là, c'est de Dieu. C'est une musique chrétienne. Une musique qui glorifie le Seigneur. Vous voyez des jeunes en train de danser sur la piste, en train de transpirer, en train de se casser les hanches. Alors n'en parlons même pas du milieu congolais, du milieu africain. C'est terriblement terrible. La chair. La chair. Des chrétiens complètement charnels, qui vivent dans le péché et qui se disent chrétiens, en train de proclamer le nom de Jésus. Mais c'est terriblement terrible. Vous savez, il faut que la crainte de Dieu soit restaurée dans la maison de Dieu. Il faut que la crainte de Dieu soit restaurée dans l'église de Yeshua. Parce que c'est la Star Academy, c'est la nouvelle star aujourd'hui. C'est The Voice. C'est du n'importe quoi. Les gens vont imiter les artistes païens et ils les reprennent. Et en fait, ils sont copies conformes des musiciens païens et ils se disent chrétiens. Avec des musiques complètement impies, où Christ n'est pas glorifié, où le péché n'est pas dénoncé, où la chair n'est pas crucifiée avec ses passions et ses désirs, mais où clairement, en fait, ce sont, en fait, quand vous voyez, en fait, ces clips, vous voyez ces femmes maquillées comme des véritables Jézabel, des hommes avec des slims qui leur plaquent, en fait, c'est terrible. Des chorégraphies mondaines, charnelles. On se dit, mais Seigneur, où sommes-nous? Où sommes-nous? C'est terriblement terrible. Et les chrétiens sont des clients de ces musiciens qui chantent des musiques diaboliques, des musiques qui ne glorifient pas Dieu, des musiques qui ne glorifient pas Dieu, qui ne sont même pas la gloire de Dieu. Je me dis, mais dans quelle génération sommes-nous? Dans quelle génération sommes-nous? Je vous dis clairement de plus en plus, vous allez voir, de plus en plus, vous allez voir le Seigneur faire le ménage dans sa maison. Vous allez voir ce qui s'est passé dans Acte 5.
quand Ananias et Saphira ont été frappés, de plus en plus, vous allez voir des personnes être frappées par Dieu. Parce que, en fait, c'est terrible de voir, en fait, en fait, vous savez, je ne sais même pas par où commencer. Tellement que je suis scandalisé de voir des personnes qui se disent chrétiennes, des femmes enseigner la parole de Dieu, en train de danser sur des musiques soi-disant chrétiennes, et qui disent qu'elles ont reçu un ministère du Seigneur. Des véritables Jézabel. Oh Seigneur, sauve-nous. Il faut la parole, il faut l'évangile véritable. On est fatigué de ces mercenaires, on est fatigué de ces faux évangiles, on est fatigué de ces faux messages. Que Dieu sauve son peuple. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent point à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Mes amis, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Beaucoup de personnes se servent du nom de Jésus et font de la clownerie au nom de Jésus, avec le nom de Jésus. La Bible nous dit, lorsque Jésus va donner le modèle de la prière, il va dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Autrement dit, que ton nom soit mis à part. Aujourd'hui, les chrétiens se servent du nom de Dieu. Et en fait, ils viennent avec un feu étranger. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils croient que c'est un jeu. Je vous dis, beaucoup sont frappés d'esprit d'égarement. Beaucoup sont frappés d'esprit d'égarement. Ils sont déjà égarés. C'est terrible. Que Dieu sauve son peuple. De voir de telles abominations dans la maison de Dieu. Chrétiens, discerne les musiques que tu écoutes, soi-disant chrétiennes. Discerne si réellement c'est la gloire de Dieu. Si Christ est réellement glorifié, si Christ est réellement présenté. Discerne, mon frère, ma soeur. Ne danse pas sur des musiques, soi-disant chrétiennes, des musiques complètement charnelles. Oh Seigneur, sauve-nous. Nous sommes dans Lévitique chapitre 10 à partir du verset 1. Les fils d'Aaron, Nabab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et il mourut devant l'Éternel. Les gens s'amusent à ramener du feu étranger dans le Saint des Saints. Excusez-moi. Dans la présence de Dieu. Je vous dis de plus en plus, le Seigneur va sanctifier son nom. Le Seigneur va sanctifier son nom de plus en plus. Parce que les gens, en fait, prennent, en fait, aujourd'hui, la musique, soi-disant pour toucher la jeunesse, en faisant du rap chrétien, de la dancehall chrétienne, du hip-hop chrétien, du compas chrétien. Et les gens, pour beaucoup, ne sont pas convertis, d'autres n'ont pas renoncé, d'autres sont charnels, simplement. Ils sont dans la chair, dans les œuvres de la chair. C'est terrible de voir des choses comme ça. Et certains pourront dire, oui, mais c'est dur. Ça, c'était la loi. Dieu les a frappés, mais c'était sous la loi. Mais regardez dans Acte 5. Dans Acte 5, nous sommes pleinement dans la grâce. Les gens prennent la grâce pour marcher dans la dissolution, pour marcher dans le péché, en croyant que Dieu est fatigué avec sa grande barbe et Dieu, en fait, a fermé les yeux sur les œuvres de la chair. La Bible nous dit dans Acte 5, le verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te serait-il pas? Et après qu'il eût été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un tel pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendu ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte s'empara des auditeurs. Les jeunes gens
s'étant levé, l'enveloppa et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme arriva. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouva morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Il faut que la crainte de Dieu soit de plus en plus restaurée. Parce que c'est terrible aujourd'hui de voir clairement les gens dandiner avec des musiques soi-disant chrétiennes. Ils ont des chorégraphies impudiques, avec des tenues complètement mondaines, avec un look qui est clairement charnel, qui n'est pas de Dieu, et ils viennent se présenter dans la maison du Seigneur avec le nom de Jésus. Les gens pensent qu'ils peuvent se servir du nom de Jésus comme ça, ils peuvent se servir du nom de Dieu en faisant leur clownerie, en faisant leur singerie. Beaucoup ne sont pas convertis, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Je vous dis la vérité, beaucoup n'ont pas l'esprit de Christ. Ne chantez pas sur des cantiques charnels, avec des musiques complètement impudiques. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, la crainte de Dieu va de plus en plus être restaurée dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a trop de singerie, trop de clownerie. Je vous dis la vérité. C'est scandalisant de voir de telles choses, de tels agissements. Et c'est triste de voir ça. Il y a des cantiques que je ne peux même pas citer ici. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Seigneur, sauve-nous. C'est incroyable. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure solide avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, mettons notre vie en règle. Mettons notre vie en règle. Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer à son retour. On nous a trop présenté un Dieu, le Dieu amour, le Dieu de la grâce, qui ferme les yeux sur les œuvres de la chair. Mais ce même Dieu amour, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, il dira à ceux qui auront fait des miracles, à ceux qui auront évangélisé, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus dira dans Matthieu 25 à ceux qui sont à sa gauche, allez maudits dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et ses anges. Jésus dira dans Matthieu 25 aux 5 vierges folles, en vérité, je ne vous ai jamais connus. Dieu est juste, bien-aimé dans le Seigneur. Alors je ne suis pas en train de diluer l'année de grâce. Je ne dis pas que Jésus n'est plus avocat, que la grâce de Dieu n'est plus possible. Ce n'est pas ce que je dis. Mais on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce sont des moqueurs, les gens qui viennent avec le nom de Jésus et avec des musiques complètement charnelles, avec des musiques complètement païennes, paganisées. Ils se moquent de Dieu, ces gens. Ils sont en train de se moquer du Seigneur. Ils prennent le nom de Dieu en vain. Seigneur, sauve-nous. Que Dieu sauve son peuple. De voir de tels agissements, de tels comportements. La Bible nous dit dans Galates 6, le verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Les œuvres de la chair.
les chrétiens charnels. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai voulu crier. J'ai voulu crier, j'ai voulu nous interpeller, réellement, afin que réellement nous puissions discerner, quitter les œuvres de la chair et marcher réellement par l'esprit. Arrêtez de se conformer au monde, au siècle présent, à la volupté, à la chair. Arrêtons un peu à un moment donné. Soit c'est Baal, soit c'est Yahweh. Il faut choisir à un moment donné clairement son camp et arrêter un peu de se souiller avec les choses du monde et venir dans la maison de Dieu avec les souillures de la chair. La Bible dit que celui qui est saint, qui se sanctifie encore, que celui qui se souille encore, et que celui qui est injuste, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est injuste soit encore injuste. À un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir son camp, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, donc j'ai voulu crier, j'ai voulu nous interpeller, et réellement que Dieu nous sorte réellement des œuvres de la chair. Voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio, et que la grâce et la paix soient avec vous.